Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc ça va être une toute nouvelle chaîne sur la méthode des enveloppes budgétaires. Donc ça fait à peu près 2 mois, un petit peu moins de 2 mois que j'ai commencé en fait à regarder des vidéos sur cette méthode-là et je dois dire que j'ai trouvé ça très addictif. Je sais pas si vous avez l'habitude d'en regarder ou pas, mais je pense que vous pensez comme moi, c'est hyper addictif à regarder et hyper satisfaisant aussi. C'est une méthode que je ne connaissais pas encore. Je la connaissais sans vraiment la connaître, c'est-à-dire que ma mère pratiquait cette méthode-là il y a quelques années, mais je savais pas exactement que c'était la méthode enveloppe. Voilà, j'avais pas forcément le nom, mais elle fonctionnait en tout cas de cette façon-là. Et du coup, en regardant toutes ces vidéos, je me suis dit, vas-y, lance-toi, toi aussi. Donc voilà, je me suis dit, c'est parti, on va aussi s'y mettre. Pas tant que j'ai des problèmes à faire un budget, j'ai jamais eu de soucis, quoi que ce soit, pour tout ce qui était au niveau de l'argent. Là, de ce côté-là, je dois dire que c'est plutôt pas mal. J'ai toujours été quelqu'un qui arrivait très facilement à mettre de côté et à ne pas trop dépenser. Mais en fait, il se trouve que ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai quitté mon emploi de salarié et du coup que je gagne les ACDIC, donc de Pôle emploi. Et je touche du coup beaucoup moins d'argent qu'avant. Et c'est vrai que depuis cette période-là, j'ai beaucoup plus de mal à mettre de côté. Je suis pas forcément dans le rouge, j'ai pas forcément de découvert, mais voilà, je mets beaucoup moins facilement de côté par rapport à avant. D'autant que je suis auto-entrepreneur et que du coup, de ce fait, je touche pas le chômage complet tous les mois parce que je fais mes déclarations à l'URSSAF tous les 3 mois et du coup, en fait, tous les mois, Pôle emploi me verse 70% de mes ACDIC et les 30% restants, ils font en fait une régularisation en fonction de mon chiffre d'affaires, du coup, tous les 3 mois. Donc ça fait que tous les mois, je reçois entre 700 et 750 euros en fonction du nombre de jours dans le mois. Et puis après, tous les 3 mois, je reçois à peu près 900 euros qui correspond du coup à la somme que j'ai pas touchée juste avant. J'ai voulu me mettre aussi aux enveloppes parce que je suis un profil, on va dire, un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. J'ai remarqué qu'on voyait souvent beaucoup de mamans ou de personnes qui ont une famille à gérer ou des couples aussi, mais très peu de jeunes. Donc jeunes, j'ai 24 ans. Donc il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y en a quelques-uns mais pas énormément. Et puis moi dans ma situation où déjà je touche le pôle emploi, mais en plus je suis en création de société, donc je vais pas en faire une seule, mais je vais en faire deux, avec des associés. Donc on est en train de créer ça, là, le mois de mars, ça va être le top départ pour la création. Donc on est déjà en train de faire tout plein de trucs en amont. Et voilà, du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant d'avoir ce nouveau profil-là en tant que gérante d'une société, de voir un peu comment ça se passe justement les revenus quand on a une société et pas quand on est salarié. Donc pour l'instant, il n'y a pas de revenus en société vu que c'est pas encore créé et que au niveau de mon auto-entreprise, pardon, j'ai pas gagné de l'argent avec parce que j'ai mis tout en pause en fait pour créer la société. Les sociétés même. Donc voilà. Du coup, on va pouvoir peut-être commencer. Je pense que j'ai dit à peu près la base déjà pour commencer. De toute façon, si jamais il y a des choses qui sont pas forcément claires pour vous, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et peut-être que j'aurai l'occasion soit d'en reparler un peu dans la vidéo, soit d'en parler du coup dans les prochaines pour faire une réponse plus générale. Donc je me suis préparé, hop là, on va se mettre un peu plus centré. Je me suis préparé une fiche de budget mensuel. Donc c'est une fiche que j'ai faite moi-même en fonction du coup de mes besoins. C'est pour ça que vous ne verrez pas de catégorie crédit ou dette. Parce que du coup j'en ai pas. J'en avais il y a 1 an. J'avais mon assurance. N'importe quoi. C'est pas mon assurance. Ah flûte, j'ai plus le mot. Mon prêt étudiant, voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'avais mon prêt étudiant il y a à peu près 1 an que j'ai remboursé. Donc c'était un prêt d'environ 27 000 euros, j'arrondis au-dessus, que j'ai réussi à rembourser en 2 ans et demi. Donc je trouve que c'était franchement pas mal. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai pas vraiment besoin de mettre de côté. Enfin, de problème à mettre de côté. Mais du coup, voilà, je l'ai remboursé il y a 1 an et du coup, depuis ça, je n'ai plus de prêt, de crédit ou quoi que ce soit. Ah oui, une chose que je n'ai pas dit sur ma situation, et vous allez le voir de toute façon dans mes dépenses, j'habite chez ma mère, je n'ai pas d'appartement, parce que du coup, ma situation ne permet pas en fait d'avoir un appartement.
Donc pour l'instant, je suis chez ma mère. Et l'objectif, justement, en plus de me suivre dans mon quotidien avec des sociétés, c'est aussi d'arriver avec moi à remplir mon objectif de m'acheter un appartement ou une maison, je ne sais pas encore tout à fait, mais qui est du coup d'atteindre un objectif de 30 000 € à mettre de côté pour avoir un apport suffisamment conséquent pour que les banques puissent m'accorder un prêt. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au budget mensuel. Donc il faut savoir que en revenu, alors ce mois-ci pour Pôle emploi, j'ai touché 754,60 €. Au mois de mars, il me semble que je vais toucher 680, je crois, à peu près, parce qu'il n'y a que 28 jours dans février et que Pôle emploi, en fait, c'est décalé d'un mois. Donc là, ce mois-ci, j'ai 754,60 €. Et au mois d'avril, normalement, je devrais toucher le restant, parce que normalement, je suis à peu près à 1000 et quelques euros. Ensuite, les miniatures, alors ça c'est parce que je fais les miniatures d'une de mes amies, enfin de ma meilleure amie, qui est youtubeuse. Donc là j'en avais fait pas mal, elle m'en a envoyé beaucoup, ce qui explique que j'ai pu gagner 50 €. Ces 50 € là, en fait tout l'argent des miniatures, soit 50 ou peu importe le montant, dès que je gagne de l'argent par rapport à ce revenu là, je le mets de côté justement pour mon appartement qui est ma priorité numéro 1. Ensuite, j'ai mon remboursement de l'ostéo. Donc je suis allée à l'ostéo il n'y a pas très longtemps. J'ai envoyé mes justificatifs à la mutuelle et je devrais bientôt recevoir mes 30 €. Pour l'instant, je les ai pas comptés parce que justement, je ne les ai pas encore. Donc j'ai mis une petite croix. Mais après, je les rajouterai quand je les aurai reçus. Et ensuite, l'argent qui me restait du mois d'avant, donc 19,71 €. Ensuite, en dépenses fixes, j'ai mon assurance auto de 75,12 €. Sachant que le mois prochain, je devrais payer moins cher parce que c'est l'anniversaire de mon contrat et que j'ai pas eu de malus. Donc je devrais gagner du bonus du coup et donc payer moins cher. Ensuite, j'ai mon assurance pour ma carte, donc qui est à 3,36 €. C'est des frais qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais comme j'avais eu des problèmes avec mes anciennes cartes, je préfère avoir ça pour le moment. Ensuite, j'ai la mutuelle, donc de 28,85 €. J'ai mon abonnement Spotify, donc environ 10 €. Ensuite, j'ai mon apport de 200 €. Alors ça, normalement, les 200 €, je les donne à ma mère pour participer aux frais d'eau, de nourriture, etc., vu que j'habite chez elle. Mais ce mois-ci, vu qu'on va devoir bientôt déposer l'apport pour les sociétés, j'ai décidé, enfin j'ai vu avec ma mère, que ces 200 € là, je ne les donnerai pas ce mois-ci, mais que je les donnerai, je les réserverai pour les sociétés. Et ensuite, j'ai mon abonnement iCloud de 1 €, mais qui va peut-être augmenter dans les mois à venir parce que je commence à être à court et que ça, c'est vraiment le strict minimum. Ensuite, j'ai les dépenses variables. Donc, j'ai mon PEL. En soi, je n'ai pas encore ouvert, il faudrait que je l'ouvre. Donc, dans mon PEL, voilà comment je fonctionne. Donc, déjà, il y a l'argent que je gagne des miniatures. Donc, là, il y a déjà les 50 €. Et ensuite, je mets un pourcentage de ce que j'ai eu au total. Enfin, par rapport à Pôle emploi plutôt. Donc, normalement, je veux atteindre les 10% tous les mois à mettre pour le PEL par rapport à mes revenus Pôle emploi. Et ce mois-ci, je n'ai mis que 6% parce qu'en fait, je fais de manière progressive par palier pour éviter d'avoir un gros trou d'un coup et du coup m'habituer petit à petit à avoir une somme d'argent en moins. Donc, j'ai commencé en octobre à mettre 1%, puis novembre 2, décembre 3, etc. Donc, pour mois de février, c'était 6%. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Non, c'était 5%. Du coup, ce qui fait un revenu de 88 €. Vu que j'ai commencé les 2 premières semaines de février sans faire les enveloppes budgétaires, je l'ai posé là, mais les prochaines fois, ça ira directement dans la catégorie épargne défi. Ensuite, la semaine dernière, je suis partie en week-end chez un ami. Je m'étais prévu un budget de 100 € et au final, ça n'a pas été suffisant. J'ai fait le calcul et il manquait 15 et quelques euros, il me semble, que j'ai pris sur la pochette essence, mais vous verrez plus tard, enfin je vous expliquerai un peu plus. Ensuite, j'ai eu mon ostéo. Ce week-end, j'ai un anniversaire à fêter, donc j'ai prévu 30 € et j'ai peur que ce soit pas assez, donc on verra. Et ensuite, j'avais fait un restaurant. Ce qui fait dans mes dépenses fixes et variables et mes revenus, au niveau des totals, donc j'ai 824,31 € de revenus pour ce mois-ci.
Je compte pas encore les 30 euros du coup, je les rajouterai quand je les aurai reçus et on fera la régule fin février du coup je pense. Ensuite en dépenses fixes, j'ai eu 318,31 €, donc qui devrait bientôt baisser avec l'assurance auto. En dépenses variables, j'ai eu 296,80 €, sachant que d'habitude j'ai beaucoup moins, c'est juste que ce mois-ci en fait j'ai fait une semaine sur Paris chez une amie, plus un week-end à Lille, plus l'anniversaire d'un pote, du coup ça fait beaucoup de frais, mais en réalité j'ai beaucoup moins de frais que ça. Ce qui me laisse pour mes enveloppes et mes épargnes 209,20 €. Du coup, au niveau épargne et défis, donc on a les 3 plus importants qui sont ici. Donc l'appartement avec un objectif de 30 000 € qui est mon objectif numéro 1. Ensuite, j'aimerais m'acheter l'Apple Watch, donc avec en fait l'argent qui me restait de Noël, plus il va falloir que je complète et c'est ça l'objectif. Et ensuite me reconstituer un matelas. Donc ce que j'appelle matelas, c'est en fait un fonds d'urgence, un fonds de secours. Mon premier objectif pour le matelas, ce serait d'atteindre les 500 €. Mais dans l'idéal, j'aimerais atteindre les 1500, surtout quand je serai complètement en société, parce que Pôle emploi, je ne le touche que jusque fin août, et à partir de septembre, je n'aurai plus. Donc ce serait bien d'avoir un bel apport, une certaine somme de côté, justement, vu qu'en société, rien n'est sûr, on n'est pas forcément sûr d'avoir suffisamment de revenus pour combler tous les besoins. Donc pour l'instant, je suis à 500 €, mais l'objectif, ce serait d'avoir 1500 au minimum. Donc ce mois-ci pour l'appartement, donc j'avais déjà mis les 88 €, donc là j'ai rien mis. L'Apple Watch, j'ai mis 50 €, le matelas, j'ai mis 50 €, et ensuite les autres épargnes, comme elles ne sont pas nécessaires, ne sont pas urgentes, pour l'instant je n'ai rien mis. Donc j'ai mon projet de partir voyager en Corée du Sud pendant au moins 3 mois. J'ai les vacances, j'ai une pochette pour l'iMac, une pochette pour la voiture, donc ça qui va servir principalement à me payer le contrôle technique pour l'instant. Et vu que j'ai changé déjà certaines pièces il n'y a pas très longtemps, a priori il ne devrait pas y avoir grand chose d'autre à changer, sachant que ma voiture n'est pas très vieille. Donc pour l'instant je prévois 80 €, mais peut-être que plus tard il faudra que je prévoie un petit peu plus. Et ensuite j'ai mes enveloppes de défis, donc j'ai le défi Vinted. J'ai fait le tri dans mes placards et donc j'ai de nouveaux trucs à vendre. J'avais déjà commencé, donc j'ai déjà gagné des sous là-dessus, mais là je recommence à zéro, on va dire. Mon objectif, ce serait d'atteindre 150 €. Enfin, pas forcément que 150 €, j'aimerais essayer de vendre un peu plus. Mais dès qu'en fait j'atteins 150 €, je mets l'argent directement dans l'appartement. Ensuite, défi 5 €, mon objectif c'est d'atteindre les 300 pour ensuite mettre dans l'enveloppe appartement. Et le Bubble Challenge, donc ça c'est un challenge que j'ai vu sur la chaîne de Simi Studio, si je dis pas de bêtises. Désolée si le nom c'est pas ça. Donc qui consiste à mettre des billets de 10 et de 20 € qu'on a économisé du coup dans la semaine ou dans le mois pour remplir le challenge. J'ai préparé l'enveloppe. Honnêtement, je sais pas si je vais le faire parce que je vais directement mettre mes économies principalement dans l'enveloppe appartement. Donc, je sais pas si je le ferai, mais elle est prête au cas où. Et si j'atteins 300 €, c'est pareil, ça ira dans l'appartement. Ensuite, les enveloppes de ce que je vais dépenser plutôt au quotidien. Donc, je me suis prévu une enveloppe course hygiène avec un montant de 30 €. Ah oui, ça je n'ai pas dit, je fonctionne au mois. Parce que justement, comme je suis chez ma mère, il y a beaucoup de choses que je ne paye pas. Dont des courses, vu que j'ai déjà les 200 €, ma participation de 200 €. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir de grosses dépenses pour tout ce qui est courses, hygiène, etc. Du coup, je me suis juste prévu 30 € en objectif. Après, je mets en fonction de ce que j'ai dans le mois. Pour pouvoir, justement, si jamais je fais des repas avec des amis ou si je dois me racheter un déo ou je ne sais quoi. Voilà, mais du coup, c'est pas énorme et c'est que pour le mois. Et ce mois-ci, je me suis mis 20 € que je vais peut-être utiliser d'ailleurs pour l'anniversaire parce que je pense que vraiment j'aurai pas assez. Ensuite, sortie resto, je me suis prévu un objectif de 70 €, mais ce mois-ci j'ai pu mettre que 20 € et je suis même pas sûre de les utiliser. En achat plaisir, un objectif de 50 €, ce mois-ci j'ai mis 20 €. Ensuite, il y a 3 enveloppes événements santé divers extra. Ce sont des enveloppes qui sont un peu comme les épargnes que je ne vais pas vider à la fin pour récupérer l'argent parce que ce sont des choses qui nécessitent un certain montant.
que je ne peux pas sortir comme ça tous les mois. Du coup, j'ai décidé de laisser l'argent qui ne sera pas dépensé dans ces enveloppes-là pour être sûre d'avoir suffisamment d'argent le jour où j'en aurai besoin. Donc les événements, ça va être tout ce qui est anniversaire et Noël, j'ai prévu 150 €. Ce mois-ci, j'en ai mis 0 parce que Noël, c'est dans longtemps et que pour l'instant, j'ai pas d'anniversaire de prévu dans le mois ou en mois de mars. Bon, sauf celui-là, mais j'ai déjà prévu l'argent. Pour la santé, j'ai prévu 60 €. À la base, je m'étais dit 100 € parce que, par exemple, quand je vais chez l'ostéo, c'est 60 €. Et puis après, laisser une marge de 40 € si jamais je dois aller au médecin, même si c'est remboursé, ou si je dois prendre des médicaments. Mais au final, j'ai redescendu à 60 € parce que quand je vais chez l'ostéo, je suis quand même remboursée de 30 €. Donc il me restera malgré tout 30 € si je vais à l'ostéo dans le mois. Donc je suis restée à 60 € et ce mois-ci j'ai mis 0 puisque je suis déjà allée chez l'ostéo ce mois-ci. Et ensuite j'ai l'enveloppe d'hiver extra. Donc celle-là c'est vraiment l'enveloppe qui me permet de compléter on va dire les autres enveloppes si jamais j'avais pas assez. C'est pour ça que j'ai prévu un montant de 150 €. Ce mois-ci j'en ai mis 10. Parce que comme ça si jamais dans les achats plaisir finalement l'enveloppe que j'avais prévue c'était pas assez, je pourrais toujours piocher là-dedans et ne pas me sentir frustrée de ne pas pouvoir acheter ce que je voulais. Voilà, ensuite l'enveloppe vêtements beauté, j'ai prévu 50 €, mais ce mois-ci j'ai mis 20. Et ensuite l'enveloppe essence, j'ai prévu 60. Et ce mois-ci, j'ai mis 19. Alors, ça s'est un petit peu embrouillé. Quand je suis allée retirer de l'argent, j'ai retiré trop. En fait, je devais retirer 90 € et j'en ai retiré 100. Et du coup, je me suis départagé l'essence en 2 billets. Donc quand il y a R, ça veut dire que c'est de l'argent que j'ai en espèces, donc en réel. Et F, c'est quand c'est en fictif, donc que c'est resté sur mon compte. Donc j'ai 10 € en espèces et j'ai 9 € sur mon compte. Sachant que en faisant la régule de mon week-end à Lille, j'ai pris du coup 15 et quelques euros dans cette catégorie-là. Et les 10 €, il faudra que je les remette sur mon compte. Mais j'ai un petit peu bidouillé pour éviter de remettre 10 € puisque je devrais retirer les 30 € de mon remboursement. Je me suis dit que j'allais garder les 10 € et retirer que 20 € quand j'aurai reçu mon remboursement. Comme ça, ça fera un peu kiff-kiff. D'ailleurs, les 30 € de mon remboursement d'ostéo, dès que je les aurai reçus, ils iront directement dans l'enveloppe santé. Voilà, du coup, ce qui nous fait, dans les épargnes et défis, j'ai mis 100 € de côté. Dans les enveloppes, j'ai 109 €. En argent fictif, donc sur mon livret A, j'ai mis 100 €. Et alors là, j'ai marqué livret jeune, mais en réalité, c'est mon compte chèque. J'ai les 9,20 €, donc les 9 € de l'essence et les 20 centimes que j'avais en plus. Et ensuite, en argent que j'ai retiré 100 €. Je fonctionne pas tout à fait au budget zéro, parce que voilà, il me reste 20 centimes, alors que normalement, c'est de l'argent que je suis censée mettre dans d'autres enveloppes pour justement, quand je fais tous les totaux, arriver à 0. Mais finalement, voilà, moi je trouve que je préfère garder les centimes, comme ça au fur et à mesure, ça va se réaugmenter et puis ça va faire des plus gros montants. Pareil, je vais pas forcément garder les pièces pour les mettre de côté dans des challenges comme beaucoup font, parce que je préfère les utiliser par exemple pour les mettre pour les courses ou les sorties resto pour pouvoir faire l'appoint à chaque fois et garder justement un maximum de billets. Je sais pas si c'est très clair, j'espère que c'est assez clair et j'espère que vous voyez bien aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, on va pouvoir passer aux enveloppes. Donc, cette enveloppe-ci, c'est l'enveloppe du quotidien, donc les petites enveloppes. Et ce classeur-ci, c'est pour les épargnes. On va commencer de suite avec les épargnes que j'ai déjà du coup complétées. Donc voilà, j'ai fait plusieurs petites enveloppes à colorier avec des noms un peu plus rigolos que juste appartement, etc. Donc, pour mon futur chez moi, j'avais rempli qu'il me fallait, que j'avais mis 88 € et que, du coup, au total, je suis à 732,04 €. Ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai commencé à économiser qu'à partir d'octobre, donc je suis plutôt contente. Sachant que au mois d'avril, je devrais arriver à 1500 parce qu'avec la régularisation de 900 €, je vais pouvoir mettre une bonne partie là-dessus. Donc, ça devrait être plutôt pas mal. Et vu que ça, c'est de l'argent fictif, j'ai décidé de me faire des faux billets. Donc c'est des tout petits billets avec écrit spécimen, voilà, parce que normalement on n'a pas le droit d'avoir des faux billets qui ressemblent au vrai.
Du coup, voilà, j'ai mis ça pour juste que ce soit un peu plus palpable. Voilà, c'est juste histoire de dire j'ai de l'argent là-dedans. Plutôt que d'avoir des vrais billets, une grosse somme en vrais billets. Ce que je trouve pas forcément nécessaire parce que sur mon livret, ça me rapporte de l'argent, même si c'est pas énormément. Au moins, ça m'en rapporte. Donc voilà, j'ai fait des faux billets. Hop. Ensuite, l'enveloppe pour l'Apple Watch. Donc, je suis à 450 €. Avec ce mois-ci, du coup, j'avais mis 50 €. Donc, il me manque plus que 150, comme on peut le voir là, parce que c'est par tranche de 50. Donc ça, je devrais bientôt l'avoir. Donc, je suis grave contente. Ce sera mon cadeau de Noël un peu en retard. Ensuite, sous mon matelas, donc mon objectif final, c'est d'avoir 1500, comme je l'avais dit. Mais au final, pour l'instant, j'ai pas ça. Donc, hop. Là, j'ai 130 et il me manquait 9 € parce qu'en réalité, j'ai 139 €. Ensuite, pour mon voyage en Corée du Sud, j'ai 1900 €. Donc, ce mois-ci, j'ai rien mis, mais j'ai quand même rempli mes faux billets. J'aime trop. J'aime beaucoup trop cette sensation d'avoir plein de billets comme ça. C'est plus palpable que d'avoir juste un chiffre sur son compte en banque. Voilà, ensuite vacances voyage, j'ai rien prévu. iMac, bah du coup j'ai rien. La voiture, j'ai rien. Et ensuite pour ce qui est Vinted, j'ai pas encore mis en vente. Le défi des 5 €, j'ai rien. D'ailleurs, je suis même pas sûre d'arriver à bien faire ce défi-là puisque je fais pas forcément beaucoup de dépenses. Donc j'aurai pas toujours l'occasion de casser les billets. Donc je sais pas si j'arriverai à bien le remplir ou en tout cas le remplir vite. On verra. Et ensuite le Bubble Challenge que je suis même pas sûre de faire. Et puis là, c'est le reste de mes faux billets. Donc voilà pour ce qui est des épargnes. Au mois de mars, ce sera un petit peu plus intéressant. Parce que bah, là, du coup, le mois de février avait déjà commencé. Donc j'ai dû prendre le truc en cours de route. Mais au mois de mars, ça devrait être mieux. Surtout que comme j'aurai moins de dépenses, parce que là, voilà, je suis allée beaucoup chez des amis, etc. J'aurai un peu plus d'argent à mettre de côté. Donc ce sera plus intéressant. Et ensuite, le classeur pour mes enveloppes du quotidien. Hop. Alors, courses hygiène. Donc ce mois-ci, j'avais dit que, hop, j'avais prévu 20 €. Donc, on va mettre les 20 €. Alors, j'ai déjà rempli pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà, 20 €. Sortie resto, pareil, j'avais prévu 20 €. Ensuite, achat plaisir, 20 €. Si j'arrive à prendre le truc. En événement, j'ai rien prévu ce mois-ci. Santé non plus, mais il y aura bientôt les 30 €. Divers extra, j'ai prévu 10 €. Donc pareil, hein, j'ai déjà rempli les trackers à chaque fois. Vêtements beauté, j'ai prévu 20 €. Hop là. Et essence, alors c'est là où j'ai dû faire la régule par rapport à mon week-end à Lille. C'est-à-dire que voilà, j'avais 15,90 € qui ont dépassé de mon budget de 100 €. Donc vu qu'il y avait de l'essence qui comprenait dans ces budgets de 100 €, j'ai pris dans l'enveloppe essence. Donc j'avais 19 €, j'ai enlevé du coup 15,90 €. Donc il y a les 10 € en réel que il va falloir que je repose. Mais comme je vous l'avais dit, vu que je vais avoir un remboursement de 30 € et qu'il fallait que je retire cet argent, je vais ne retirer que 20 et j'aurai déjà mes 30 avec ce billet de 10. Et du coup, il me reste 3,10 € sur mon compte en argent fictif, du coup, pour cette enveloppe. Et comme je suis encore à la moitié de mon réservoir, je ne devrais pas faire de plein au mois de février. Donc ça devrait aller. Du coup, les 3,10 €, je l'ai mis dans l'argent économisé. Donc ils sont sur mon compte en plus des 20 centimes, du coup. D'ailleurs, je vais peut-être marquer ici que j'ai 20 centimes aussi. Comme ça, au moins, ce sera plus clair. Ça laissera une trace, ce sera quand même beaucoup mieux. Ce qui nous fait 3,30 € sur le compte. Hop. Ah oui, je les ai fait en recto verso, mais ils sont pas dans le bon sens.
pas grave. Du coup, ils sont pas tous en recto verso, mais ceux qui sont en recto verso sont pas bien. Tant pis. Et du coup, les 10 € que j'étais censée remettre sur le compte par rapport à l'essence, je les mets dans cette pochette-là pour dire que c'est l'argent qu'il va falloir que je redistribue dans d'autres pochettes. Et en l'occurrence, ce sera dans la pochette santé. Voilà, donc là, c'est tout pour ce mois de février. On se retrouvera du coup bientôt pour le bilan de ce mois. On va voir les autres dépenses que je vais faire. Et puis bah voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'avaient pas été trop claires, notamment sur mon profil, n'hésitez pas à m'en faire part. Soit je vous répondrai par message, soit je répondrai à la prochaine vidéo. Une autre chose aussi, si jamais vous avez des conseils sur la technique des enveloppes budgétaires, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que voilà, je débute et que même si j'ai regardé plein de vidéos, le faire en pratique, c'est toujours différent de la théorie. Donc voilà, si jamais il y a des conseils à me donner, je suis preneuse. On verra si je pourrais les appliquer ou pas. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.